Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui veulent diaboliser la vape. En fait, les ennemis de la vape et de la cigarette électronique. On a coutume de dire que il y a deux ennemis principaux de la vape, Big Tobacco et Big Pharma. Déjà, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et la diabolisation actuelle, elle vient d'un quatrième ennemi, puisqu'il y en a un troisième, qui est le gouvernement. Ou plutôt les gouvernements, quels que soient les gouvernements, ils ne sont pas des ennemis de la vape, mais ils bénéficient du tabac. Et donc, par conséquent, ils ont pas trop envie de promouvoir la vape ou même tout autre outil de cessation tabagique comme le snus, comme les patchs ou les gants. Parce que on estime que dans le monde entier, les taxes du tabac rapportent 250 milliards de dollars par an. Après, ce chiffre-là vient d'une organisation qui s'appelle Tobacco Free Kids et qui est très douteuse parce que Tobacco Free Kids est très anti-vape. Elle déteste la nicotine. Donc, mais c'est une fourchette parce que rien qu'en France, on a 15 milliards, on a 12 à 13 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, si vous combinez avec les autres pays, surtout l'Asie, avec la Chine, c'est quasiment 300 millions de fumeurs. En Inde, c'est quasiment 200 millions, donc on ne doit pas être très loin des 250 milliards. J'avais écrit un article il y a quelque temps qui s'appelait 250 milliards de raisons d'interdire la vape. Vous tapez ce titre-là, 250 milliards vape, je pense que vous pourrez le trouver. Et en fait, donc, les gouvernements ne vont jamais promouvoir la vape, mais c'est pas un complot, c'est qu'ils vont juste balancer, équilibrer, peser le pour et le contre. Donc, combien rapporte la vape dans les caisses de l'État et combien rapporte le tabac. Et quand il faut pas y voir, il faut pas chercher des aspects Saint-Nitouche. Genre, ah oui, mais en fait, la vape c'est bon pour... Non, non, ça, c'est de la merde, ça. C'est de la merde. Quand tu as autant de fric qui est en jeu, la santé, tu t'assois dessus. Ok. Donc, mais Big Tobacco n'a pas vraiment d'intérêt, en tout cas actuellement, à attaquer la vape, parce qu'il a son propre produit, qui est le tabac chauffé, mais également d'autres types de systèmes, les MyBlue, etc., et qui sont bien, hein. Pour moi, Big Tobacco n'a jamais été un ennemi de la vape. Il défend ses intérêts, et le seul slogan que tout le monde devrait adopter, c'est que tout est bon pour éviter la clope. Ça peut être le tabac chauffé, ça peut être du snus, ça peut être des patchs, tout. Voilà. Du moment que vous ne touchez pas à la tueuse, ça va. Donc, à force d'être Saint-Nitouche en disant que nous sommes la vape indépendante, nous sommes purs, en sachant que les pratiques commerciales de la vape, notamment des fabricants de liquides qui mettent 400-500% de marge, voilà, faudrait d'abord balayer devant votre porte. Donc, Big Tobacco, il n'est ni pour ni contre, en fait. Parce que quand vous regardez le marché occidental, vous avez 800 millions de pecnos, 500 millions en Europe et 800 millions, 300 millions aux États-Unis. Ça fait 800 millions au total. Avec, on estime que le nombre de fumeurs en Occident c'est à peu près 200 millions. Ils sont battés les couilles en fait. Ils s'en foutent. Et c'est pour ça que Philippe Morris ne vend pas une seule tige de clope aux États-Unis depuis des années, depuis 2012, je sais pas quoi. Parce que il a 6 milliards à empoisonner à côté. Tu vois, il a l'Asie, voilà. Donc, il en a rien à foutre, en fait, des fumeurs occidentaux. Faut bien le savoir. Ensuite, il y a Big Pharma. Donc, ça ne signifie pas que Big Tobacco est un allié de la vape. Je ne sais pas quelle est sa position, mais le considérer comme un ennemi, c'est une connerie. Avoir un allié comme Big Tobacco face aux instances gouvernementales, ça nous aurait évité bien des emmerdes avec la TPD, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, vous avez Big Pharma. Dans l'article que j'ai écrit, 250 milliards pour interdire la vape, j'avais donné un chiffre qui venait, je pense, d'une espèce de compagnie d'assurance, d'une firme d'audit qui avait regardé en fait la valorisation du marché des outils de cessation tabagique. Ils avaient pris en compte les substituts, les gommes, les patchs et même la vape. Ils avaient inclus la cigarette électronique. En gros, combien ça représente au niveau mondial. Ils étaient arrivés à un chiffre de 21 milliards de dollars.
C'était un chiffre prévisionnel, c'était pour 2021, mais c'est 21 milliards de dollars au niveau mondial, pour toutes les entreprises pharmacologiques. Donc, c'est insignifiant, en fait. Les 21 milliards de dollars sont insignifiants. Quand vous voyez que Pfizer, son chiffre d'affaires, c'est aux alentours de 70-80 milliards de dollars par an, son chiffre d'affaires, pas son bénéfice. Je veux dire, voilà, c'est le marché des substituts de nicotine pour Big Pharma, c'est pas assez important pour eux pour qu'ils puissent faire un lobbying monstre. Ça ne signifie pas qu'ils ne le font pas, mais c'est pas le principal ennemi. Et donc, quel est ce quatrième ennemi de la vape? Eh ben, c'est la science. C'est-à-dire que dans la communauté scientifique et dans la communauté médicale, il y a des gens qui détestent religieusement la nicotine. Ils la haïssent. Le CDC en fait partie. L'OMS en fait partie. Et c'est pas des scientifiques, c'est des pseudo-scientifiques. Ils ont juste mis des blouses blanches, en fait. C'est-à-dire que ce sont des crapules qui ont mis des blouses blanches pour dégueuler sur tout ce qui peut être lié au tabagisme. Parce que ces connards confondent toujours la nicotine et le tabac. Donc, c'est ça le vrai ennemi. Et tant que cette partie de la science, il suffit de voir les études qui sortent. Toutes les études sont à charge. Absolument toutes. Et elles sont biaisées, en fait. Donc, c'est pas, voilà, il y a quelques études positives. Mais sur 5 ou 6 études qui sortent par semaine sur la cigarette électronique, puisque la majorité ne sont pas médiatisées, c'est toujours de la merde. Parce que quand un scientifique véreux, corrompu, a un biais aussi énorme, c'est-à-dire qu'il a cette idée toute faite que la nicotine est dangereuse, beaucoup de médecins, même de médecins, pensent que la nicotine provoque le cancer. On est à ce niveau de débilité. Donc, tant qu'il y aura cette part de l'orthodoxie médicale qui sera contre la vape, alors on pourra jamais passer. On pourra jamais passer. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a cette diabolisation, incluant des taxes, incluant beaucoup de choses. Donc, voilà.